donc là nous sommes le dimanche 17 et donc on va faire ensemble le bilan de mes enveloppes donc de la semaine qui vient de s'achever et je vais donc également remplir mes enveloppes. Alors je voulais également vous parler donc de mon groupe que j'ai créé sur Facebook, donc je vous le remets la petite photo du groupe juste ici. N'hésitez pas donc à nous rejoindre très nombreux, je vous en ai déjà parlé dans les vidéos précédentes et ici via le groupe j'ai décidé donc de lancer des petits challenges flash. Alors qu'est-ce que c'est ces petits challenges flash? Donc ce sont des petits challenges que je vais proposer aux membres du groupe comme ça de temps en temps. Évidemment c'est tout à fait gratuit, il n'y a rien de payant là-dedans, ce sont vraiment des petits challenges pour qu'on puisse tous ensemble se dépasser et évoluer et faire de plus en plus d'économies. Donc ça n'a rien à voir avec le challenge économie 2021 donc qui est toujours en vente sur mon site internet. C'est quelque chose de complémentaire, voilà, pour les personnes qui n'ont pas la possibilité de se procurer le challenge économie 2021 ou tout simplement pour des personnes voilà qui débutent la méthode et qui ne sont pas encore tout à fait sereins à l'idée de faire vraiment un challenge sur l'année entière. Donc ça va être des petits challenges comme ça que je vais donc proposer aux personnes donc qui sont dans le groupe et je vais également vous en parler un petit peu comme ça ici. Maintenant évidemment c'est vraiment quelque chose qui est exclusivement réservé aux personnes faisant partie du groupe, donc voilà, vous êtes vraiment les bienvenus dans le groupe, tout le monde peut venir, voilà, il n'y a vraiment aucune restriction ni quoi que ce soit, donc voilà, la seule chose qu'il faut prendre avec soi pour rentrer dans le groupe c'est sa bonne humeur et sa bienveillance. Donc voilà, n'hésitez pas donc à rejoindre le groupe, on vous attend donc très nombreux et c'est avec plaisir qu'on vous accueillera. Donc voilà, c'est parti. Alors là donc je vais vous montrer le remplissage de mes enveloppes, le bilan également de la semaine qui vient de s'écouler. C'est parti, on y va. Donc voilà, je me suis armée donc de mon filofax, de mon petit classeur avec le challenge économie 2021. Ici mon classeur spécial économie, ici le classeur pour remplir donc mes enveloppes dans mon filofax et ma super tirelire. Donc c'est parti, on va commencer donc par vider le filofax et on va voir un petit peu donc où on en est. Donc ici au niveau de l'enveloppe beauté, donc là ici voilà il reste 10 €, je n'y ai pas touché, je ne compte pas donc remettre de l'argent cette semaine-ci dedans, donc mon trait rouge est déjà fait, donc je l'ai fait la semaine passée, vu que je n'ai rien rajouté, je n'ai rien retiré, ça je vais donc les laisser. Donc voilà, alors ici au niveau de l'alimentation, donc l'enveloppe est vide, il n'est censé me rester donc que de la monnaie, donc là ici le trait rouge, donc je viens de le faire, donc voilà. Alors ensuite au niveau entretien et hygiène, là je n'avais rien rajouté la semaine passée, donc ici il me faudra 2-3 petites choses, donc je vais remettre des sous dedans. Alors ici au niveau du divers, donc là pareil, alors on a eu donc nous ici une petite semaine un peu compliquée, non, elle a été riche en dépenses pour la bonne et simple raison que c'était l'anniversaire de mon mari, donc voilà, et on a eu un gâteau de plus à acheter, donc voilà, ça a été un peu de frais supplémentaires, c'est pour ça que la majorité de mes enveloppes sont vides. Donc ici voilà, d'hiver il n'y a plus rien. Alors ici au niveau de l'école, donc j'avais mis 25 €, on va donc venir clôturer la semaine, ici voilà. On fait le trait rouge. Alors ici donc 25 € qui sont donc ici et je vais donc venir les retirer. Voilà, donc on va venir ici les enlever. Alors je les enlève, pourquoi? Parce que donc comme je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente, il n'y a pas de cantine apparemment jusqu'au 1er mars et en plus de ça il n'y a pas de sortie ni quoi que ce soit, donc on n'a pas besoin d'argent pour l'école, donc voilà, j'enlève les 25 €. Alors ensuite ici au niveau de la santé, donc voilà, j'ai fait un dépôt de 10 €, je n'ai rien dépensé cette semaine-ci, donc voilà, on va venir ici clôturer la semaine, je n'aurai rien à dépenser dans la semaine qui vient, donc ici je vais venir donc enlever les 2 billets de 5 €. Alors ensuite ici au niveau des vêtements, bah ça j'y ai pas touché, ils sont toujours là et bah, je les y laisse. Et au niveau loisirs et sorties, pareil, donc là je n'ai rien rajouté depuis le début du mois, donc on avait droit à 30 €, les 30 € sont toujours là.
on a entre guillemets droit à aucun loisir ni sortie pour le moment, donc à cause du confinement. Donc voilà, je vais donc les laisser dans l'enveloppe. On verra fin de la semaine prochaine pour pouvoir les attribuer à d'autres catégories. Mais donc ici voilà, donc je n'y touche pas. Alors ensuite on va venir donc vider la monnaie. Voilà, il était déjà ouvert. Donc voilà, on va venir voir un petit peu ce qu'on a au niveau de la monnaie. Je pense que c'est déjà quand même bien rempli. Donc voilà, comme je vous ai dit, la monnaie, je ne fais pas de chichi avec ça. Je mets tout dans la poche zippée. On va y arriver. Voilà, il n'y a plus rien. Donc bilan de cette semaine-ci, alors je m'y attendais à ce qu'il ne reste pas beaucoup d'argent, donc ici voilà ce qu'il me reste, donc 20, 30, 40 euros et ici de la petite monnaie. Voilà, donc ici la petite monnaie, on va venir donc la mettre dans la tirelire. On va commencer donc par mettre dans la tirelire d'abord. Donc voilà, ici ma super tirelire, donc on va voir un petit peu combien il y a et combien on va ajouter. Donc voilà, on était donc à 49,67 €. Là, je viens de mettre une pièce de 10. Donc on est à 49,77 €. Et là, donc, c'est parti. Je viens mettre toute la monnaie dedans. Donc voilà, résultat ici, on est à 55,17 €. Donc l'air de rien, voilà, ça monte assez bien. Alors comme vous pouvez le voir ici, juste à côté, il me reste une pièce de 50 centimes que je ne vais pas mettre dedans. Je vais la remettre bien précieusement dans mon porte-monnaie parce que tout simplement, j'ai perdu le jeton pour les charrettes. Donc j'avais un jeton pour les caddies dans les magasins. Je ne sais pas du tout où je l'ai mis. Donc ici, je vais quand même garder une pièce de 50 centimes le temps que je retrouve ce fameux jeton. Alors ici concernant donc l'argent qui me reste de cette semaine-ci, donc ici on va déjà prendre 25 € qu'on va venir ajouter dans l'enveloppe de janvier parce que donc c'était le défi. Donc moi c'était 25 € donc tous les dimanches. Donc là c'est parti, on va venir mettre les 25 € ici dedans. Hop, voilà, ça c'est fait. Donc je suis contente, l'air de rien, l'enveloppe de janvier donc commence déjà à bien se remplir. On fera évidemment le bilan la semaine prochaine pour voir un petit peu où on en est, ce que on aura récolté de ce mois-ci et voir un petit peu donc comment on est au niveau de notre épargne. Donc ça on fera ça avec le bilan de la semaine prochaine. Alors ensuite ici donc j'ai 3 billets de 5. Voilà, donc ici on va venir le mettre dans le défi de 5 €. Donc voilà, ici vous vous rappelez la semaine dernière, pardon, je n'ai rien pu mettre parce que j'en avais pas tout simplement. Donc ici on a le défi, on va venir donc ajouter 3 billets de 5 €. Donc voilà, nous sommes donc le 17 du 1 et on va venir ajouter 15 €. Donc ce qui nous fait 25 €. Donc voilà, l'air de rien, le défi de 5 €, voilà, il monte petit à petit. Donc ça, comme je vous l'ai expliqué dans la dernière vidéo, moi je me casse pas la tête avec le défi de 5 €. Quand j'ai, je mets, quand j'ai pas, je ne mets pas. Tout simplement. Donc voilà, alors encore une petite chose. Ici, j'ai dans mon épargne, j'ai donc ici 25 €. Voilà, donc ici j'ai 25 €. Ces 25 € là, donc c'est 25 € que on m'a remboursé pour quelque chose que j'avais payé. Donc ici je vais donc venir ajouter, alors ça j'aurais pu le faire tout ensemble mais bon c'est pas grave. Je vais venir donc mettre ici les 5 € que j'ai dans le défi de 5 €. Et donc, je vais venir ajouter encore ici 5 €, donc 17 du A, plus 5, ce qui nous fait donc 30 €. Et ici, les 20 € que j'ai, je vais venir donc les mettre dans mon fonds de secours. Voilà, hop, 20 €. Alors oui, j'avais fait l'enveloppe à l'envers. Donc ici, nous sommes le 17 du A.
et je vais donc ajouter 20 €. Donc ce qui nous fait un total de 110 € dans le fonds de secours. Alors, pourquoi est-ce que j'ai donc ici 25 € dans mon portefeuille? C'est qu'on a fait donc une transaction avec un proche et on avait avancé donc de l'argent pour un paiement pour un anniversaire donc le mois dernier. Et ici, la personne nous a rendu les 25 € qu'on avait avancés. Donc, comme j'étais donc à l'aise pour le moment avec mon budget, je ne les ai pas attribués dans une catégorie bien spéciale. Je me suis simplement dit que j'allais donc les dispatcher dans le défi de 5 € et dans le fonds de secours. Si par exemple ça avait donc déséquilibré mon budget alimentation ou mon budget beauté ou autre, à ce moment-là je les aurais réattribués dans la bonne catégorie. Mais là donc c'était pas le cas, donc pour moi je me suis dit voilà, je les mets dans le fonds de secours et dans le défi de 5 €. Donc là quand on vous rembourse de l'argent comme ça pour quelque chose que vous avez avancé, payé ou que sais-je, c'est vraiment à vous de voir, à vous de choisir où vous allez mettre cet argent-là. Soit vous le remettez dans la catégorie correspondante, soit vous les gardez sur le côté et puis après vous allez les réattribuer dans l'épargne que vous souhaitez. Donc voilà, ici c'est bon. Maintenant on va venir donc remplir le filofax avec l'argent donc prévu pour la semaine. Donc ici au niveau de la beauté, donc il y a 10 € dedans. Je ne compte pas donc aller chez le coiffeur ni quoi que ce soit ce mois-ci, de toute façon tout est fermé. Et donc voilà, là je vais quand même laisser les 10 € ici parce qu'il faudra un soin pour les cheveux de mes filles. Donc un soin que j'irai chercher et je prendrai sûrement de cette enveloppe là. Ici au niveau de mon petit classeur dans l'enveloppe beauté, donc il me reste 20 €. Alors j'espère que vous allez bien voir. Il me reste donc 20 €. Donc ici on va faire comme ça. Je ne vais pas y toucher et je ne vais donc pas les remettre. Alors je vais juste intervertir, ce sera plus facile pour moi donc pour écrire. Alors ensuite ici au niveau de l'alimentation. Au niveau donc de l'alimentation, j'ai lancé un petit challenge flash pour la semaine prochaine. Je vous dis pas exactement l'intitulé du challenge, mais donc je vais devoir faire la semaine prochaine avec seulement 40 € de courses. Donc voilà, j'espère que ça va aller. Donc ici on va faire, donc on va écrire ici donc dépôt. Hop, le 17 du 1 plus 40 €. Évidemment c'est 40 € à la place de 125. Donc ici je vais donc prendre les 40 €. Donc voilà, j'ai seulement droit à ça pour la semaine prochaine au niveau de mes courses. Donc ici, je vais vous faire quand même une petite vidéo sur les menus, etc. Mes retours de courses. Donc qu'est-ce que j'aurais fait avec ces 40 € là. Donc évidemment, si j'arrive à bien suivre ce petit challenge, donc ça me fera quand même une économie de 85 € au total. Donc ce n'est pas négligeable. Donc il faut savoir donc que moi, mon budget alimentation sur la semaine est de 125 €. Et donc ici, je me retrouve avec seulement 40 €. Donc affaire à suivre, on va voir si j'aurai donc réussi à faire 40 € de courses au total pour la semaine prochaine. Normalement ça devrait le faire, j'ai des réserves donc pas de panique. Donc voilà, ici je mets donc les 40 € dans mon budget alimentation. Alors ici entretien et hygiène, donc ici là il me reste 10 € pour le mois, donc je vais venir les mettre. Je vais venir donc les prendre, donc je n'ai rien dépensé la semaine dernière, donc ici on va venir ajouter donc 10 €. Donc pareil, je viens donc écrire dépôt avec la date du jour, donc le 17 du 1 plus 10 €, ce qui nous fait 10 €. Voilà. Alors, ensuite, dans l'enveloppe d'hiver, donc pour ce mois-ci, il me reste donc 25 €. Donc ici, je vais venir faire un dépôt de 25 €. Alors ici, vous êtes beaucoup à me poser la question de savoir ce que je mets donc en d'hiver, dans quel cas est-ce que je prends le d'hiver. Alors ça peut être des recharges de téléphone, ça peut être des choses auxquelles on n'a tout simplement pas pensé, ça peut être un ticket de loterie, ça peut être vraiment plein de choses. Donc moi ici, tout simplement la semaine dernière j'étais un petit peu court et il me fallait un gâteau supplémentaire pour l'anniversaire de mon mari. Et donc du coup je l'ai tout simplement pris dans l'enveloppe d'hiver. Donc voilà, j'ai pris le gâteau de là et ça ne déséquilibre pas du tout mon budget. Donc voilà.
Alors c'est parti, donc là je viens donc déposer les 25 € pour la semaine prochaine dans mon enveloppe d'hiver. Alors honnêtement, pour être tout à fait honnête avec vous, j'espère que je n'y toucherai pas. Comme ça je pourrai donc avoir un petit peu plus de sous avec moi et surtout un peu plus de sous à mettre en épargne. Donc voilà, j'espère vraiment que je n'y toucherai pas. Alors ici au niveau de l'école, donc là je ne mets rien. Et comme ça de toute façon, comme je viens de vous le dire, il n'y a rien de prévu à l'école, donc il n'y a pas de souci. Alors ici au niveau de la santé, donc pour le mois il me restait donc 5 €. Alors par acquis de conscience je vais quand même venir les mettre, même si je sais que je n'aurai besoin de rien. Mais on a quand même 5 € de secours ici. Donc voilà, c'est vraiment bien d'avoir une petite sécurité. Donc voilà, c'est pas grand chose 5 €. Mais on sait jamais, si on a besoin de quelque chose, voilà, ils sont là. Et comme je vous l'ai dit, normalement on a besoin de rien. Donc normalement ils resteront là. Voilà, donc ici la santé c'est fait. Alors les vêtements pareil, donc j'ai 20 € sur moi, il y a 20 € ici qui restent pour le mois. Je n'en ai pas besoin normalement, mais je vais quand même les laisser. Ceux-là je ne vais pas y toucher, je vais les laisser là. Au niveau loisirs et sorties, ben là pareil, il y a 30 €, il n'y a plus rien ici dans l'enveloppe. Voilà, donc l'enveloppe ici elle est vide, donc je ne vais pas les mettre, je vais les laisser. Et ici on avait donc encore l'enveloppe maison, donc là l'enveloppe elle est vide, donc on aura le droit de rien acheter pour cette semaine-ci au niveau de la maison. Donc là voilà, mes enveloppes donc sont remplies, donc là bah, c'est parti donc pour une nouvelle semaine. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. Donc vous avez pu voir que j'ai donc rempli mes enveloppes pour la semaine prochaine. J'ai également vidé mon filofax et dispatché dans mes différentes catégories d'épargne. Donc là je suis vraiment contente. Vraiment sur ce mois-ci on voit vraiment l'évolution au niveau de mon fonds de secours, au niveau même de mon défi de 5 €. Alors c'est vrai que c'est pas énorme, mais moi personnellement je me prends pas la tête avec le défi de 5 €. Je mets quand ça vient, comme ça, voilà, sans pression, et c'est le meilleur moyen de tenir sur la longueur, c'est de ne pas se mettre de pression. Donc ici on m'a quand même posé la question de savoir au niveau de mon fonds de secours. Donc moi j'espère atteindre les 1000 €, les atteindre assez vite quand même. Et donc voilà, une fois que je les aurai atteints, je pourrai donc me concentrer à une autre catégorie d'épargne. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne et à activer la petite cloche si ce n'est pas déjà fait. Je vous attends également très nombreux sur mon Instagram que je vous remets juste ici en dessous. N'hésitez pas à venir me suivre parce que je partage beaucoup de choses du quotidien. N'hésitez pas, comme je vous l'ai dit, à rejoindre le groupe si vous voulez vous concentrer, si vous voulez que ça vous motive, si vous voulez pouvoir continuer à garder le cap, à partager, à échanger, à demander des conseils également. Je suis très présente sur le groupe, donc n'hésitez pas à nous rejoindre, très nombreux. Moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.